À la manière d'un faiseur de rêves, Pascal Olmeta emmène chaque année les enfants vivre une expérience féerique aux quatre coins du monde. Cette année, il a choisi la Floride et ses parcs d'attractions mythiques pour réaliser le rêve d'une quinzaine d'enfants malades. Orlando aujourd'hui, c'est des nouvelles têtes dans la famille. Une gamine de 5 ans qui vient d'être opérée à la Timone et qui ne rêve que d'une chose, c'est voir Mickey, voir les jeux, voir et d'autres familles. Alors on a décidé d'aller à Orlando. Mes enfants, moi, vont m'emmerder à me dire « ouais, je veux ça ». Mais les autres ne se plaignent jamais. Et c'est le bonheur total parce que c'est un réel plaisir et la force que j'ai depuis des années, qui me donnent eux, c'est le sourire. Et pour les faire sourire, il est prêt à parcourir des milliers de kilomètres. Après l'Afrique du Sud, le Maroc, l'île Maurice, en 2014, c'est la découverte du Grand Nord. Pascal Olmeta, Thierry Corbolan, Alex et Ange-Paul, deux jeunes de l'association, se sont envolés pour le Groenland. Amputé des deux bras en 1988 à la suite d'une électrocution, c'est grâce à Pascal Olmeta que Thierry Corbolan a pu réaliser son rêve un peu fou, nager sans combinaison dans une eau à moins 1,6 degrés. C'est pour montrer que le handicap, c'est simplement une différence, hein. On est comme les autres. Donc s'il a su s'adapter à une vie depuis 20 ans sans bras, je pense que c'est pas de l'eau un peu qui va piquer à la tête, qui va faire mal, qui va l'arrêter. Justement, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on ait à l'œil le joystick pour qu'il aille pas trop loin dans l'extrême. C'est magnifique. Fais gaffe. De l'eau. Elle est vraiment froide. Hein. Mais encore. Mets le nez un peu le nez. Ils s'en foutent de votre vie, les gars. Allez. Allez, hein. T'arrives. Attends, ça glisse. Attends. Tu peux pas relever. Voilà. Vas-y, viens là. Alors, viens là. Allez, couvre-le. C'est chaud dehors. Hein? C'est chaud dehors. Ouais, j'ai pas envie de prendre le risque. J'avais fait tout longtemps, ça commence à s'engourdir. Tes premières impressions? Ouais, super. C'est froid quand même, ça pique. Hein. Voyage extraordinaire, oui, dans un autre monde, puisque c'est le blanc, c'est les glaciers, c'est une autre vie, et puis Thierry Corbolan, on appelle le dauphin. Son rêve, c'était de nager au milieu des glaciers, puisqu'il nage tout le temps, il est tout le temps dans l'eau. Et puis je lui ai fait la surprise, et je l'ai emmené au fin fond du Groenland. Et je me suis dit d'amener 2 enfants, 2 ados, de faire profiter de ce voyage pour qu'eux aussi viennent voir ce que c'est le plus loin. D'autant plus que dans ces villages-là, ils n'ont pratiquement jamais vu de petits noirs. Le jeune homme en question, c'est Alex. Après avoir lutté contre un cancer du rein, il est aujourd'hui en rémission. Depuis 10 ans, il a noué avec Pascal Olmeta une relation très fusionnelle. Alex! Il n'est pas là. Alex! Lui, il est comme le feu follet. Là où on le cherche, il n'y est jamais. J'aimerais dire un mot. Ah, c'est lui qui parle au micro. Viens, on y va. Pour Séverine Olmeta, bravo à toi et bravo à la femme de l'ombre qui a tout organisé depuis des jours et des jours et des mois et qui dort plus beaucoup et qui est fatiguée. Bravo Séverine. Moi, je suis un ancien malade.
Dieu merci, aujourd'hui tout va bien. Mais on se connaît depuis 2005, c'est ça 2005. Je sais même plus tellement qu'il me fait chier. Non, mais il a connu mon service hospitalier à Paris, le service oncologie du professeur Nicole Delépine. Et depuis 2005, on a fait le tour du monde ensemble. On est parti en Afrique du Sud 3 fois. Là, on revient du Groenland. Quand il fait ses beats, il m'invite. Et là, je suis venu lui donner un coup de main, bénévolement, pour l'association, parce que c'est comme un second père pour moi. Je suis là pour lui, il est là pour moi. On est ensemble, c'est parfait. C'est un mec extraordinaire et voilà. Vas-y, rajoute un peu parce que c'est pas assez. Oh non. Quand je dis c'est une famille, tu vois qu'il n'y a pas de couleur. Alors qu'on arrête de dramatiser les choses, la vie elle appartient à ceux qui veulent vivre heureux. Et d'autant plus que ceux qui sont touchés par n'importe quelle maladie, il faut minimiser les choses. Il y a des associations qui sont là pour aider, surtout aux familles, aux frères et sœurs, et qu'on arrête de dire que tout va mal. Non, regarde, tout va bien. C'est le fils que j'ai eu avec Vincent McDoom. Pascal et Vincent McDoom. Regarde, t'as vu? Tu as vu? Malheureusement pour Pascal Olmeta, le temps ne sera pas de la partie. C'est sous une pluie battante qu'il accueille les personnalités venues participer à un tournoi de foot au profit de son association. T'as joué? Bonjour. Comment ça va ou quoi? Ah, on est encore là. Pascal, ça va? Oh ben, Ça va. tiens. On connaît tout le monde. Oh. Je vais. Je me barre, il pleut. Oh putain, tout le monde est là. Oh. Je me barre, il pleut. J'ai un taxi dans Oh. 2 minutes. Ouais. Ah, vas-y. Taxi, oui, le taxi. Ça, Fred? Ouais. Ça va? Je sais que t'avais joué au bistrot. Ouais. Aussi. Ah ouais, oui. Ça va ou quoi? Fais la bise, hein. Pas qu'il joue bien au foot. Ça va? On va voir. Et là, ça glisse, hein. Cardo. Ça va ou quoi? Et toi? Ouais. Ah, vous avez vu, j'arrive. Claudia, ouais, sur les tennis. Ça va? Elles sont là, t'inquiète. T'inquiète, on pose. C'est moi qui ai fait venir ça, j'ai fait la pluie, machin. La pluie prière. Ça va? Bonjour. Charlie. Oui. Ça va? Super. Et merci d'être là. Hein? On voit les vrais Parisiens, ils se mettent à ras de la pluie. Oh. Sinon, on était inquiets. Trop de soleil, ça nous aurait. Ça va manger le reste. Fred Testo, Claudia Tagbo, Cartouche, qu'ils soient acteurs, humoristes, sportifs ou encore chanteurs, tous sont venus pour soutenir Pascal Olmeta qui, à travers son combat, a su les toucher. Oui, mais c'était important de venir. Pascal m'a proposé, il m'a invité déjà, donc c'est un honneur. On s'est rencontrés il y a quelques temps sur une émission sur Fort Boyard, au Trophée Andros et tout ça. Et ça me tient toujours à cœur de pouvoir donner un petit coup de pouce quand je le peux. Et c'est aussi l'occasion pour moi de revenir à Marseille parce que je n'étais pas revenu depuis un moment. Mais avant tout, voilà, jouer au foot, c'est convivial, il y a un bon esprit, et puis les enfants sont contents. Et on n'avait pas la météo de notre côté, mais on espère qu'on a pu faire plaisir à ceux qu'on a croisés. Voilà. On apporte notre soutien à l'association montée par Pascal Olmeta qu'on salue, qu'on remercie et je crois qu'on peut même lui dire bravo tous les deux. Je crois. Ah oui, on peut lui dire bravo, Bravo Pascal. Pascal. Dès que je peux venir pour Pascal, je viens avec grand plaisir. Voilà. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui humainement est quelqu'un de vrai, sincère et qui fait les choses avec le cœur et qui s'embarrasse pas de chichi. Quand il a envie de dire quelque chose, il le dit et c'est un bonhomme quoi. Voilà. Moi, il me fait penser à mon père. Ah ouais, celle-là elle est belle. Elle est où, Shirley? Oh, et vous voulez pas, hein? Shirley! En pause. Elle urine. Elle est où? Elle urine. Charlie! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Viens là, Shirley, on prend la pause, girly. Tout le temps, elle se déshabille. Oh. Les célébrités sont en vert, en face il y a les bleus, des chefs et restaurateurs marseillais. À la manière des plus grands footballeurs, ils sont appelés un par un. Claudia Tagbo. Quand vous reverrez sur l'Académie de l'Art. Mais non, toi, Ah non, c'est pas le gardien. On a également avec nous, alors là, on l'a gardé
pour la bonne bouche aussi. C'est notre ami Vincent Fèvre qui est là. Notre arbitre, Alex, notre petit de l'association. Alex, va donner. va faire... Je peux faire juste toi, juste avec l'équipe verte, 30 secondes. C'est Alex de l'association qui va donner le coup d'envoi. Le sifflet retentit, c'est parti pour demi-temps de 10 minutes. Le mauvais temps n'a pas l'air de les démotiver. Même s'il joue pour la bonne cause, la compétition prend petit à petit le dessus. C'est dégueulasse, je suis le meilleur joueur de tout le monde, on ne me fait pas jouer. Pascal Olmeta me fait venir, mais je ne me fais pas jouer. Ben non, on est là pour s'amuser. Mais quand même, c'est intensif. Hein? Parce qu'on joue avec des cuisiniers, les vivants, ils sont venus avec les couteaux et tout. Hein? Il faut frapper de loin, c'est une bonne idée. Ne croyez pas qu'il pleut, c'est pas vrai. Fin du match, de partout, match nul, l'honneur est sauf pour les célébrités. Après avoir investi pour la première fois la foire internationale de Marseille avec l'organisation de 3 concerts exceptionnels et 2 tournois de football, Pascal Olmeta affirme il sera de retour l'année prochaine. Tous les fonds récoltés serviront à la construction de la maison des enfants à Pietrocella en Corse, une maison de repos destinée aux enfants malades et leurs familles. Allez là. Tu as vu, ils partent avec le sourire. Et c'est ça qui est le plus beau, c'est qu'on sait qu'on va se revoir très vite et voilà, bah, ça fait toujours un peu de pincement parce qu'on ne se voit pas assez, mais merci à eux. Allez, venez les gars, il va falloir aller pour... Monsieur, vous êtes Monsieur Bernard, votre chauffeur? C'est vous le chauffeur Uber?